Il y a un frère qui m'a demandé, il dit, mais si on fait la politique et puis on est opposant, on peut ne pas être d'accord avec le gouvernement? Oui, on peut ne pas être d'accord. N'acceptez pas le mot opposant. Ce n'est pas un bon mot. N'appelez pas, laissez après nous. Là, je parle encore de manière prophétique. Laissez ce terme d'opposant. Le mot opposant, c'est un mot directement créé par les colons pour diviser des gens. Eux-mêmes, dans leur pays, là, ils ne s'appellent pas opposants. Vous allez voir la gauche, la droite, les républicains, les démocrates. On n'appelle pas un parti politique opposant, même s'ils ne sont pas d'accord. Opposant, ça veut dire que, quel que soit ce que tu dis, moi je prends le contre-pied. Quel que soit ce que tu fais. Donc c'est une sémantique, c'est un terme qui est appliqué pour que des gens s'entre-déchirent et ne réfléchissent jamais à bâtir ensemble. Comme c'est la politique française, la gauche, on l'appelle les opposants. On l'appelle la gauche. La droite, ça veut dire c'est une tendance, c'est une manière de voir, c'est une opinion, c'est une manière de penser. Et tu as le droit de ne pas être d'accord. Ce sont les textes qui le permettent et de l'exprimer, mais avec le respect, avec la considération de l'autorité, avec le respect des institutions. Mais tu n'es pas d'accord. Mais c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi sur un point qu'on est opposant. Je ne suis pas d'accord avec toi, on n'est pas opposant. Alléluia, il y a des éléments. Si c'est pour que le pays devienne riche, on peut être d'accord là-dessus. Si c'est pour que les gens sont bien, on peut être d'accord là-dessus. Maintenant, si c'est pour maltraiter, exploiter, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais opposant, ça veut dire, quel que soit le plan que tu prends, je prends l'opposé. Il n'y a jamais d'accord, ne serait-ce que sur un seul point. Et ça ne peut desservir que les pays où les gens s'appellent parti au pouvoir, parti d'opposition, parti au pouvoir, parti d'opposition. Il faut s'appeler ce que vous êtes, votre vision. Ne vous appelez pas par une attitude, mais appelez-vous par votre rêve, le rêve de votre nation, le rêve de votre pays. Si vous êtes un parti pour bâtir l'intégrité, appelez-vous parti de bâtisseurs de l'intégrité. Mais ne pas vous appeler des opposants. Il ne faut pas vous être opposant. Si le parti qui est au pouvoir a un domaine qui vous arrange, vous voulez avec lui aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Il y a des gens de moi, on vous donne comme ça pour que vous vous battez toujours. Pour refuser. Je refuse cela au nom de Jésus. Que la Côte d'Ivoire et les nations soient des pays qui s'unissent, travaillent ensemble. Le désaccord sur des points de vue fait partie de la richesse de l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme, de la richesse de la construction que Dieu a donnée à l'homme. Que Dieu bénisse les nations. Que la faveur de Dieu soit sur nous. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Seigneur, souviens-toi des autorités, bénis-les dans le nom de Jésus. Accorde-leur la grâce, la sagesse dont ils ont besoin pour diriger notre nation. Bénissons le roi, bénissons le chef de l'État. Dans le pays où tu me suis en direct, prie pour ton président. Prie pour le maire de la commune dans laquelle tu es. Prie pour le directeur de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Prie pour le chef de famille dans la famille dans laquelle tu vis. Prie pour le patron de la maison dans laquelle tu es. Bénis-les au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Dieu. Nous bénissons les quatre types d'autorités en présence. Souviens-toi des sénateurs. Souviens-toi des députés. Souviens-toi des policiers. Souviens-toi de tous ceux qui prennent des lois et des décisions. Accorde-leur la grâce. Accorde-leur la sagesse. Bénis leur vie. Étends ta main dans leur vie, Seigneur Dieu. Conduis-les dans des voies droites. Détourne-les du mal et donne-leur de faire le bien. Nous avons parlé de la France. Nous prions et nous refusons la mort des enfants. Nous rejetons cela dans le nom de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus sur la France et sur tous les pays qui sont victimes de sang. Le sang qui crée l'indignation. Que tout sang d'indignation se taise et que le sang qui favorise parle. Le sang de Jésus. Le sang qui ouvre les portes. Le sang qui nous a ouvert le ciel. Le sang qui élève. Le sang de Jésus est le sang élevé au-dessus de toutes choses. Appelons le sang de Jésus. Mais c'est quoi l'extrême droite? En fait, c'est très difficile à dire parce qu'il n'existe pas de définition précise. Les notions de droite, gauche ou extrême sont issues de la place de chaque parti dans le Parlement et ça remonte à 1792. En fait, au tout début de la République française, les députés choisissaient leur place selon un ordre logique. À gauche, ceux qui s'opposent le plus aux anciens principes et à droite, les défenseurs de la monarchie. Les députés les plus conservateurs étaient donc assis à l'extrême droite. Mais depuis, le terme a évolué et a pris un sens différent selon les moments de l'histoire. Aujourd'hui, l'extrême droite ne désigne pas un programme, mais plutôt une vision du monde, d'où la difficulté de la définir. En plus de ça, quasiment aucun parti ne se définit lui-même comme d'extrême droite, en raison de la connotation négative de ce terme liée à la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, ce dimanche 9 juin, des partis qu'on définit d'extrême droite ont dominé les élections européennes. On parle notamment du Rassemblement national en France, de Fratelli d'Italia en Italie et de l'AfD en Allemagne. Alors quels sont les points communs de ces trois partis? Le RN, l'AfD et Fratelli d'Italia défendent des idées nationalistes, c'est-à-dire qu'ils donnent la priorité à leur propre pays. Dans son programme, le RN
se présente par exemple comme le seul parti à défendre l'identité et les valeurs de la civilisation française. Ces trois partis s'opposent aussi à l'immigration. Pour le RN, l'immigration de masse est une menace existentielle pour les nations européennes. Le RN, l'AfD et Fratelli partagent aussi une nostalgie d'une grandeur passée et souvent fantasmée de la France, de l'Allemagne et de l'Italie. Une grandeur perdue à cause de la mondialisation et de l'immigration selon ces trois partis. Ils se définissent aussi comme anti-système et proches du peuple, mais ça ce sont des notions qu'on peut aussi retrouver du côté de l'extrême gauche.